découvert les échecs à travers un collègue et il me battait très facilement et je supportais pas du tout ça. J'ai passé beaucoup de temps à essayer de regarder des vidéos sur Internet, mais à chaque fois dans les vidéos, il y avait un contexte particulier, donc j'arrivais pas souvent à me retrouver dans ce contexte-là et je me faisais Ouais. vraiment humilier, je donnais des pièces en un comme ça. Quand tu lances une partie maintenant, c'est quoi la différence? Déjà, j'ai une stratégie au début. Je suis en confiance. Je pense que je comprends le jeu et surtout, je m'amuse, hein. Donc, le Hmm. mieux, je pense, oui, c'est de se faire accompagner pour avoir vraiment un plan clair pour évoluer. Parce que si on essaie de s'en sortir tout seul, je sais pas, peut-être qu'il y en a qui arrivent, mais à mon avis, ça peut être très, très, très compliqué. Hello Eldassam, hello tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo pour parler de l'évolution du parcours d'Eldassam au sein de mon accompagnement. Donc, Eldassam, il a fait 6 mois d'accompagnement. Écoute, Eldassam, attaquons. Présente-toi. T'as quel âge? Tu fais quoi dans la vie? Concrètement, toi, ça ressemble à quoi ta semaine type? T'as combien de temps libre à consacrer aux échecs? Dis-nous tout. Ok, moi, c'est Eldassam. Donc, j'ai 26 ans et je suis professeur de mathématiques, hein. Donc là, cette année, c'est ma troisième année depuis. Hmm. Et j'ai découvert les échecs à travers un collègue. Donc c'était en été, donc de l'année dernière. Et j'ai commencé à m'y intéresser petit à petit. Et tout de suite, en fait, j'ai eu vraiment l'envie d'évoluer vraiment très vite. Parce que je jouais aussi souvent contre ce collègue. Et il me battait très facilement et je supportais pas du tout ça. Et j'ai passé beaucoup de temps à essayer de regarder des vidéos sur Internet, mais très vite, à chaque fois, je m'en lassais, parce que je trouvais que c'était pas du tout à mon niveau. Je pouvais pas mettre en pratique tout de suite ce qui était expliqué dans la vidéo, et ça, c'était très, très compliqué. Hmm. En fait, est-ce que tu avais l'impression de comprendre les vidéos en théorie? Quand on te l'explique, ça a l'air simple. Et dès que c'est en pratique et tu dois jouer les parties, ça n'a plus rien à voir. Oui, oui, voilà, en fait, je comprenais ce qui était expliqué, mais dès que je lançais une partie, en fait, je pouvais pas du tout me retrouver dans le même contexte, parce que à chaque fois dans les vidéos, il y avait un contexte particulier, donc j'arrivais pas souvent à me retrouver dans ce contexte-là, et c'était très, très, très compliqué. Mhm. Hmm. Ok, ok, super. Et pour donner un peu de contexte, toi, t'es pas en France, t'es en Mayotte. T'es en Ah, Mayotte. oui, oui, Donc, je suis à Mayotte, oui. il y a un petit Mhm. décalage horaire hein, de 1 heure ou 2 heures en fonction de Oui, l'hiver ou l'été. oui, oui, voilà, oui. Mhm. Les échecs, il y a beaucoup de gens qui jouent aux échecs à Mayotte? Euh, non, non, pas beaucoup. Bon, en tout cas, moi, dans mon collège, enfin, dans mon entourage, je connais quasiment personne, enfin, sauf dans le Hmm. boulot, du coup. Ouais. Mais sinon, oui, dans mon entourage, en dehors du travail, je connais personne qui joue aux échecs. Hmm. Mais après, je sais il y en a quand même quelques personnes qui jouent, mais enfin, dans certains établissements et même certains tournois qui sont déjà fait organiser. Mais moi, je connais pas encore tout ce monde-là. Hmm. Mais Ok. je sais qu'il y a quelques personnes qui jouent. Oui. Ok. Ouais, mais c'est très très niche, c'est pas du tout présenté au grand public en tout cas, c'est Oui, encore très oui, très niche, voilà, hein. oui, c'est ça. Mm. Ok. Et si on revient sur ton parcours avant le programme, donc tu as Mm. découvert l'échec au travers de ton collègue. Il te battait très souvent, hein, c'est un truc que tu m'as dit qui te Oui, frustrait oui. beaucoup. Oui. Et Mm. du coup, c'était quoi un peu ton quotidien aux échecs donc tu voulais progresser, qu'est-ce que tu essaies de mettre en place pour avancer? C'était quoi ton Mm. quotidien? Donc tu jouais avec le collègue, tu regardais des vidéos, tu jouais sur chess.com. Mm. Ça s'articulait Oui, un petit oui, peu voilà, comment dans tes journées? je regardais un peu des vidéos, je comprenais qu'il y avait plusieurs thèmes, notamment les ouvertures. J'essayais Mhm. d'apprendre des ouvertures, mais là, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'arrivais pas trop du tout à mettre tout ça en pratique. Du coup, ça me frustrait parce que j'apprenais des choses, mais je pouvais pas trop les mettre en pratique. Mhm. Et oui, donc voilà. Et après, oui, donc j'ai essayé de... Au début, j'ai vraiment commencé par des vidéos basiques, hein, donc qui expliquaient vraiment les règles, les déplacements des pièces. Et après, j'ai commencé à regarder des speedruns. Et après, oui, en Mhm. fait, je trouvais que c'était aussi très, très facile. Mais après, en partie, c'était complètement autre chose. Mhm. Ouais, ouais, c'est le Mhm. transfert qui marchait pas. Et toi, tu Oui, penses, oui. c'était quoi le moment le plus Voilà. frustrant dans cette période? Est-ce que tu as, une anecdote concrète, peut-être une partie, par exemple, Mhm. une partie en particulier, une situation où vraiment tu ressentais vraiment le ras-le-bol du fait de Mhm. stagner? Oui, oui, voilà, c'est ça. C'est que moi, à un moment, je voulais juste, parce que c'est une des choses qui m'ont poussé à jouer aux échecs, c'est parce que je savais que
c'est un jeu qui met en place des stratégies, le raisonnement, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, surtout en mathématiques, Hmm. le raisonnement. Et moi, je cherchais, en fait, j'arrivais pas à trouver cela. Je me faisais Ouais. vraiment humilier, je donnais des pièces en un comme ça, et Hmm. j'arrivais pas à mettre ce raisonnement en place. Et c'était surtout ça qui me frustrait parce que c'était surtout ça ce que je cherchais dans ce jeu-là. Et je n'arrivais Ouais. pas du tout à le retrouver, donc voilà, c'était très embêtant. Mm. Ouais, comme tu as un esprit logique, tu es enseignant en Mm. mathématiques, tu t'attendais à ce que les échecs, ce soit un Oui. peu la continuité de Mm. ça et ça fonctionne bien. Et en fait, tu es surpris parce que Oui, tu te faisais humilier dans les parties. Quand tu dis humilier, c'est tu jouais, c'est en ligne contre ton collègue. oui, oui, Enfin, je sais surtout pas. en ligne. En ligne, je jouais beaucoup et surtout en fait quand tu donnes une dame d'une ouverture, hein. Et au début, je me souviens, j'étais même incapable de terminer une partie. Je jouais beaucoup, mais même maths, je crois, je ne savais pas. Je crois que le premier maths que j'ai appris, c'est le maths du berger que j'ai commencé aussi à placer dans les parties. Mais après, plus tu avances, plus tu te rends compte que ça marche pas souvent. Et voilà, donc c'est ça. Hmm. Et maintenant, bah, après le programme, donc après 6 mois d'accompagnement, donc pour donner un peu le contexte, bah, en fait, tu connaissais, enfin, c'était vraiment tout juste les règles. Tu étais à 100 Elo quand tu as démarré. Aujourd'hui, tu es à plus de 1000 Elo. Comme je t'ai dit, hein, on a fait un point juste avant. Je pense que tu as de la marge et que tu vas continuer de monter. Quand tu lances une partie maintenant, c'est quoi la différence? Alors, c'est quoi la différence? Bah déjà, bah, j'ai une stratégie au début. J'ai une stratégie au début, alors qu'avant, je n'avais pas du tout ça. Et comment dirais-je? Bah, il y a ce raisonnement-là que je cherchais. Je cherchais au tout début, que je retrouve. Hmm. Et voilà, et ça fait vraiment toute la différence. En fait, je joue, Ouais. je pense que je comprends le jeu et surtout, bah, je m'amuse, hein, on peut dire ça comme ça. Mm, Ouais, c'est le fait que tu prennes du plaisir parce que tu sais que quand tu fais les choses mm, bien, tu prends du plaisir à faire une. Parce mm, qu'on avait vu une partie toi où tu avais placé une tactique sur 5 coups en avance alors qu'avant tu donnais une dame en un. Et, mm, euh, voilà. et donc toi, maintenant, c'est quoi que tu ressens quand tu joues une partie sur chess.com ou quand tu joues contre ton collègue? D'ailleurs, maintenant, c'est quoi le résultat contre ton collègue à présent? Oui, oui, ah oui, maintenant, bah, déjà, bah, je l'ai battu plus d'une fois. Et Ouais. après, bah, quand on joue, bah, on est à plus ou moins un niveau égal. Mm, Ouais. Alors qu'avant, c'est lui qui te battait mm. systématiquement, c'est ça? Oui, oui, voilà, c'était plus très facilement. Ça me frustrait beaucoup au début. Mm. Hmm. Ouais. Et donc maintenant, quand tu joues sur chess.com, tu te sens comment dans les parties? T'es dans quel état d'esprit? Comment ça comment tu ressens ces parties? Mm. Alors, comment je ressens? C'est-à-dire, Bah, t'es en confiance, t'es excité, t'es frustré. Tu vois oui, ce que je veux oui, dire? voilà, bah, je suis en confiance. Je stresse des fois. Parce Ok. que je juge que voilà, c'est des joueurs qui ont à peu près mon niveau. On a plus ou moins le même niveau. Donc voilà, j'ai mes chances de gagner comme de perdre, hein. Donc voilà, je stresse et voilà, j'ai envie de gagner. Hmm. Et toi, tu penses, c'est quoi le moment dans l'accompagnement, la Oui. partie, hein, ou le moment d'ailleurs, où tu as Mm. senti vraiment que t'étais plus du tout, ton jeu était totalement différent? Est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es dit, ah oui, là, c'est bon, il y a une grosse différence? Ben, je pense que au tout début, déjà, j'ai rapidement noté une différence. Parce qu'en fait, quand j'ai commencé l'accompagnement, moi, je m'attendais vraiment à ce que bah, tu m'apprennes des ouvertures, hein, de la tactique, etc. Et toi, en fait, tu t'étais surtout contenté de me dire de faire attention à là où est-ce que je mets mes pièces, de ne pas donner des pièces Hmm. en un. Et c'est vrai qu'au début, ben, bon, je comprenais pas trop parce que je m'attendais à beaucoup plus, mais je me suis contenté que de cela. J'ai décidé de te faire confiance et Hmm. rapidement, j'ai commencé à voir que, voilà, je montais, je battais des joueurs juste avec ça. Hmm. Et voilà, rien que à ce moment-là, j'étais déjà super content. Mm. Ok. Donc en fait, tu as demandé quelque chose de très théorique, comme assez académique, où il y avait où il y a des bouquins, des ouvertures à apprendre par Oui, cœur. oui, voilà. Et au final, c'est une approche qui est beaucoup plus Mm, pragmatique, c'est-à-dire on corrige les mm, éléments importants, ce qui coûte le plus mm, de points dans tes parties, mm, pour aller plus vite au résultat. mm. Ok. Voilà, oui, c'est ça.
Et toi, en dehors, avant le programme, donc tu m'as dit que tu avais déjà été coaché, tu avais déjà t'avais essayé des livres ou pas? Euh, non, 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 je m'étais inscrit dans un club Mhm. de Julien Song. Ok. Mais après, bon, là aussi, en fait, même, je comprenais pas trop, en fait. Il y avait trop, trop d'informations et j'arrivais pas trop à Hmm. suivre. Ok. Et je pense que c'était un accompagnement qui était différent, hein. On était nombreux et très vite, bah, je m'en suis lassé et voilà, j'ai continué à poursuivre mes recherches hein, sur YouTube, etc. Hmm. Mm, Ok. Ouais, donc c'est un format qui n'était pas assez personnalisé par rapport à mm. tes besoins, surtout Oui, avec les oui, voilà. problématiques du moment, c'est-à-dire que Mm, apprendre des ouvertures par cœur, quand tu donnes une dame en un, il y a mm, des choses à corriger en amont. mm, Et plus faire de gaffe, hein, mm. parce que maintenant on voit que tu fais plus tout de gaffe dans tes parties. Oui, C'est oui. du... T'as Mm, d'autres problématiques pour aller plus loin, pour chercher 1500, 2000. mm, Mais le truc des gaffes, c'est que vraiment derrière toi, en témoignent les dernières mm. images, ça, c'est certain. Voilà. Mm, Et est-ce que toi, tu avais un doute avant de rejoindre l'accompagnement? Donc, tu sais, on a fait un appel de sélection avec moi, donc c'était en septembre, hein, ça remonte, je sais mm, pas si tu t'en souviens. mm, Et est-ce que toi, tu avais des mm. doutes avant de démarrer l'accompagnement? Est-ce qu'il y a un truc qui t'avait fait hésiter ou t'as foncé tout de suite? Non, non, pas du tout. Moi, je me suis dit bah, qu'il me fallait quelqu'un. Il me fallait quelqu'un et j'allais vraiment un accompagnement un peu plus personnalisé que ce que j'avais déjà testé avant, Hmm. euh, avec lequel bah, j'allais lui faire confiance et puis voir ce que ça pourrait donner. Et donc, du Ok. coup, quand tu m'as présenté tout l'accompagnement, bah, j'étais confiant. Hein, Hmm. il y avait de quoi me rassurer et comprendre que j'étais entre de bonnes mains. Donc, je me suis tout de suite Ok. lancé. Ok, très Mm, clair. Ouais, donc en fait, c'est un peu un parcours logique. T'as essayé les vidéos YouTube, mm, ça n'a pas trop mm, marché. T'as essayé un club d'échecs en ligne avec beaucoup, beaucoup plus de mm, monde, beaucoup moins personnalisé. mm, Ça n'a pas marché vis-à-vis de ta situation. Et du coup, naturellement, tu t'es tourné vers quelque chose de plus structuré, plus mm. personnalisé. Donc en fait, c'est un peu un Oui, cheminement au voilà. final. Ok, très clair. Et toi, sinon, au-delà vraiment de l'élo, parce que tu as fait une grosse évolution, tu as pris plus de Mm, 1000 points, mm, bon, voilà, ça, c'est sûr. Au-delà des mm. chiffres, toi, ça a changé quoi dans ta façon de jouer, dans ton plaisir? Comment ça a évolué Parce qu'au début, tu parlais du prendre du plaisir à jouer. Mm. Alors, enfin, j'ai pas très bien compris. Ce que je veux dire par là, c'est maintenant, comment tu joues aux échecs? Est-ce que tu joues aux échecs avec une approche, tu prends plus de plaisir? Est-ce que maintenant c'est plus compétitif? Comment ça a changé ton rapport aux échecs en 6 mois? Mm, ben, on va dire un peu plus sur chess.com, parce que je joue aussi sur l'e-chess. Sur Mhm. chess.com, c'est beaucoup plus compétitif. Ok. Alors que, par exemple, récemment, j'ai beaucoup joué sur l'e-chess et là, je prenais beaucoup plus de plaisir. Hmm. Mm, Ok. Donc plus de plaisir et Chess.com toujours plus compétitif parce que tu m'étais un peu plus. Tu m'as dit que tu es encore un peu stressé mm. vis-à-vis des matchs, c'est ça? Oui, oui, voilà. Parce que oui, Ok. là-bas, j'accorde aussi beaucoup plus d'importance à l'élo. Oui, et puis je crois que je suis habitué à évoluer, donc du coup, bah, je j'ai pas envie que ça s'arrête aussi. Ok. Mm. Ok, ouais. Bon, pour l'instant, ça, va, t'as pas eu de plafond. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que du coup, tu es enseignant en mathématiques, donc tu as des horaires assez classiques, si je comprends bien. Tu à peu près, c'est 8h, 18h, à peu près 9h, 18h, si je comprends bien. Oui, T'as une vie de famille aussi. Enfin, on n'a jamais parlé de ta oui, situation privée, oui. mais tu as une vie de famille. Mm. Toi, tu as Oui, réussi à oui, caser le voilà. programme comment dans ta semaine? Tu avais combien de temps par jour? Tu t'organisais comment? Alors, j'essayais, moi, de jouer tous les jours, tous les jours, mais surtout le matin. Le matin, là, Hmm. j'ai beaucoup plus de temps. Et après, pour les exercices, là, je pouvais. Là, je l'ai fait un peu à tout moment de la journée. Dès que j'ai du temps, Hmm. je peux en profiter pour faire des exercices. Mm. Ouais. Et les sessions privées, t'es allé le soir, en gros. C'était ça, c'était un peu ce qu'on avait mis en place. Comment? Et le soir, c'était les sessions privées quand tu étais disponible, Oui, hein. oui, voilà, c'est ça, oui, oui. Hmm. Mm. Ok, ok, ok. Donc, routine, tu sentais de la friction vis-à-vis de ton emploi du temps ou ça s'est assez agencé naturellement? Euh, Pardon, j'ai pas très bien entendu, hein. Ah, pardon. Je disais, toi, on va dire cette routine qu'on a mis en place, elle s'est bien Oui, agencée oui. avec ton emploi du temps? Oui, 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 oui.
Oui, puisqu'en plus, bon, moi, je suis enseignant, des fois, j'ai des heures libres, hein, donc là aussi, je pourrais profiter pour faire des exercices. Oui, donc, c'était, oui, assez agencé, oui. Hmm. Mm. Ouais, ouais, parce qu'en fait, c'est placer les sessions, l'entraînement qu'on a mis ensemble sur tes temps morts, ce qui fait qu'en fait, tu avais plus de temps Oui, que ce que peut-être tu pensais au mm, départ. Parce qu'en fait, quand tu as le travail, la vie de famille, tu te dis mm, comment tu vas pouvoir jouer aux oui. échecs, peut-être. Il y avait peut-être ça. Voilà, Ok, oui. Mm. trop bien. Et toi, si tu as un ami ou quelqu'un comme toi, dans l'idéal, qui stagne aux échecs, qui sait plus quoi faire, qui se démotive, comme toi peut-être au début du programme où tu essaies d'avancer et tu n'arrivais pas à avancer à ton rythme, et qui te demande ton avis sur mon accompagnement, toi, tu lui dirais quoi? Bah, moi, je lui conseillerais, parce qu'aujourd'hui, en fait, on a accès à beaucoup plus de choses sur les échecs. Et c'est un jeu il y a beaucoup, beaucoup plus de théorie. Donc, le Hmm. mieux, oui, je pense, oui, c'est de se faire accompagner pour avoir vraiment un plan clair pour évoluer. Parce que si on essaie de s'en sortir tout seul, bon, je sais pas, peut-être qu'il y en a qui arrivent, mais à mon avis, ça peut être très, très, très compliqué. Ouais. Et il faudrait peut-être être plus chanceux et tomber peut-être sur des bonnes vidéos. Je ne sais pas. Hmm. Ouais, donc toi, tu as surtout vu aussi que Hmm. c'est que tout seul, ça marchait pas, les vidéos, c'était un peu au petit bonheur à la chance, et Hmm. que tu voulais peut-être aussi gagner du temps. Ouais. Oui. Ok. Hmm. Ok, super clair, super clair. Bah écoute, Hmm. merci beaucoup Eldassam, merci Ok. pour ton évolution. J'espère que les gens qui ont une situation similaire à la tienne, peut-être quelqu'un qui est prof de maths en Mayotte se retrouvera dans ta situation. Et en tout cas, voilà, bah écoute, Ok. merci beaucoup et à la prochaine pour les autres. Ciao, bye.